Hello la famille, bonjour et bonne arrivée dans la rubrique culturelle de Unistar. C'est toujours un plaisir pour nous rejoindre à travers les médias en ligne pour nous porter pour une édition spéciale. Matin, nous allons recevoir Leila Joseph, qui est première lauréate de un concours qui était organisé par OPC, l'Office de la protection du citoyen, sous thème droits de l'homme. Alors, c'est un plaisir pour nous recevoir Leila Joseph. Hello la famille, c'est Manuel Junior Kassi Vivaldi de la Seine, présentateur rubrique culturelle Unistar, qui est une agence de services et de production qui est dans tête li PDG Tony Jean-François qui est comme mission avec équipe li. Mettez en valeur les facettes délaissées, cachées de la culture du pays. Dans l'idée ça, n'a invité à suivre nous à travers YouTube, Unistar, UNYSTAR, venez suivre nous à travers les médias sociaux. Et inviter l'autre jeune pareil ou venir faire le même travail là. C'est certain qu'on ne peut pas vous guetter, car nous sommes intelligents. Leila Joseph, bonjour et bonne arrivée de la rubrique culturelle de Unistar. Bonjour Kassi, c'est un plaisir pour moi-même d'être là aujourd'hui dans le plateau. Et madame, monsieur, nous avons reçu Leila Joseph, qui est première lauréate de un prix et décerné à lui-même par OPC, l'Office de la protection du citoyen, dans le cadre d'un concours de texte qu'il a remporté. En fait, qui est-ce qui est Leila Joseph? Moi, c'est un étudiant en communication sociale et moi, c'est journaliste de Bostec Media, qui sont médias qui sont spécialisés dans le domaine technologie, entrepreneuriat et développement personnel. Alors, il y a un concours organisé par l'Office de la protection du citoyen où tu as remporté premier prix. Sur quels critères que le concours lui-même était basé? Donc, je vous dis là, c'est un concours de texte et de reportage qui était organisé par l'Office de protection du citoyen dans l'occasion Journée internationale de l'homme. Le concours a 3 publics cibles. Il était destiné à élèves, à étudiants et puis à journalistes. Donc, il était proposé des sujets différents à chaque catégorie Monsayo. Et moi-même, dans le cadre de concours, j'ai participé en tant que journaliste. Et j'ai eu une possibilité, soit pour me choisir le sujet que j'ai proposé, ou bien pour me proposer un sujet qui concernait la question des droits humains. Et moi-même, j'ai fait le choix de proposer un sujet qui concernait les droits humains. C'est-à-dire, à chaque niveau, il y a un sujet à traiter qui est différent. Ok, les droits humains, qui ça qui était au centre de, et comme tu as dit, de critères même exactement? Ce qui ça même yo basé, par exemple, combien de participants qui te gagné dans le concours ça? Bon, tu as gagné environ 200 participants. Alors, vous voulez parler de nombre de participants dans chaque catégorie? Dans la catégorie pour là, combien de participants qui te gagné? Qui t'a remporté prix? Non, combien de participants qui te gagné pour catégorie pour là, ou arriver remporter premier prix sur combien de monde? Détail, ça ne va pas communiquer vraiment ensemble avec nous. Ah, ok. Donc, sauf que nous connaissons qu'il y a environ 200 personnes qui ont participé dans le concours en général. Pour toute catégorie confondue? Pour toute catégorie confondue, oui. Ok. Et le concours, ça, c'est un concours qui est organisé tous les ans ou du moins et à combien d'éditions? Donc, année ça, c'est 6e édition concours là. Il est organisé dans l'occasion Journée internationale de l'homme. Donc, il est toujours fait approximativement, c'est dans l'époque décembre. Donc, on est le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. Donc, il est toujours organisé depuis environ 6 ans, puisque c'est 6e édition, dans l'occasion ça. À votre avis, est-ce que, parlant des droits de l'homme, est-ce que vous estimez que vraiment les droits de l'homme sont bagailles qui en application vraiment en Haïti? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Bon, les droits de l'homme, moi je pense que même si je peux répondre oui ou non, il n'est pas de parce que dès que il y a des gens dans la société, c'est normal pour nous chercher lutter pour le respect des droits de l'homme parce que il concerne tout le monde. Par exemple, je connais un ancien président de la République tchèque qui c'est Václav Havel qui dit les droits de l'homme et les droits civiques universels seront respectés à une seule condition. Il faudra que l'homme se rende compte qu'il est responsable pour le monde entier. Donc, dès que vous connaissez en tant que monde ou responsable pour tout le monde, là, vous supposez ça tout concerner et par rapport avec les droits de l'homme,
ou supposé toujours chercher lutter pour respecter parce que l'on a lutter pour respect droit de l'homme, on pas lutter pour tête pas, on lutter pour toute la société, tout le monde là. OK. Alors, et concours ça qui ça lui permet que vous gagnez comme débouché, c'est-à-dire est-ce que après avoir que vous décerné prix est-ce que vous permet ou capable de faire des études, de décocher bourse d'études tout ça? Bon, dans le concours là, ils offrent plusieurs primes et parmi les primes que offrent c'est surtout des accessoires capable dire qui capable utile moi dans le cadre de travail moi. Parce que ils permettent que moi joigne des outils qui utiles moi dans l'exercice métier de journalisme là. Donc non seulement ça et ils permettent tout que nous venons construire un réseau qui permettent que nous même gens plusieurs et partenaires dans le concours là te prend la parole dans la cérémonie. Yo te fait connaître que à partir de moment ça nous venons tant des ambassadeurs pour les droits de l'homme. Donc ça vient permettre que non seulement nous m'a toujours capable mieux évoluer dans le métier mais m'a capable plus orienter tout vers les droits de l'homme pour tant qu'un ambassadeur pour me former plus dans ça. Donc c'est intéressant de lutter pour les droits de l'homme, c'est vraiment un sacerdoce, capable de dire ça, c'est une mission sociale. Parce que normalement, on a parlé de droits de l'homme en Haïti, on se demande vraiment, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en application dans le pays, on a regardé les conditions de vie mounio. Donc, concours ça lui permet que vous capable de vivre, capable de contribuer à la bonne marche de droits de l'homme. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors, et Leila Joseph, je dis on a parlé de droits de l'homme 10 décembre qui sont écoulés là, c'est journée mondiale des droits de l'homme. Qui ça et OPC lui-même les gagné comme mission pour les faire atterrir projet ça yo? Bon, Office de protection du citoyen normalement, l'État supposé faire promotion droit monde premièrement, il t'a supposé tout veiller à respect droit monde. Je pense que le concours c'est une mesure, c'est un moyen que utiliser pour être capable d'arriver à atteindre l'objectif qui c'est promotion droit monde. Parce que permet que des jeunes élèves, étudiants et journalistes sentent impliqués et réfléchissent sur question en tout. Par exemple, moi-même en tant que journaliste, dans le cadre du concours là, moi t'ai proposé un travail qui a avec publication images cadavres sur les réseaux sociaux qui sont pratiques qui atteignent très mauvaises, qui atteignent droit monde, qui violent droit monde. Donc le fait que permette moi en tant que journaliste pour me réfléchir sur un bagage comme ça, je pense que c'est vrai que moi-même moi fais partie qui s'est fait des recherches, fait des interviews avec des séries de monde qui soient des spécialistes dans le domaine du droit monde ou bien soit des gens qui sont victimes de pratiques là. Mais là encore, ils permettent que moi joigne plus de monde qui tendait question ça qui prend lire article moyen qui prend le temps de parler de problématiques là qui permettent conscientisation population premièrement. Mais à partir de là tout, je pense que toute institution qui concernée t'a supposé dire gon problématique comme ça qui posée, des mesures qui supposé prendre tout, non seulement au niveau étatique mais au niveau des différentes instances concernées également. Ok, c'est vraiment intéressant de faire connaissance avec tout ça et matin dans la rubrique là. Et alors, ça qui a rapport avec le concours là, est-ce que c'est un concours qui est vraiment supporté par un pile l'autre instance qui a occupé de droits de l'homme, par exemple RNDDH? Est-ce que c'est des gens comme si qui coiffent, des entités qui coiffent et concours ça? Bon, Office de protection du citoyen lancé concours là et Jean tout le monde est capable de la cérémonie, il y a plusieurs représentants de l'autre instance qui étaient présents, par exemple PNUD, Rotaract, il y a plusieurs autres instances qui étaient soit des partenaires ou bien des collaborateurs dans le cadre du concours là et qui étaient venus supporter ou bien qui étaient venus approuver
et encourager lauréats qui étaient participé. Donc, je pense oui, il y a des instances qui vraiment concernées dans le domaine qui étaient là. Et le Premier ministre était là, qui t'a supposé au monde qui s'est concerné par tout ça. Donc, oui. Et ou lauréate, premier prix d'un concours organisé par OPC. Après avoir qu'on fin remporté prix ça, qui ou gagne en perspective vous? Donc, remporter prix pour moi-même, c'est une grande victoire parce que, en tant que jeune journaliste, arriver première lauréate dans un concours pareil, parce que lui permet que moi senti que moi voulais d'autant plus orienter dans le domaine journalistique là. Okay. Et lui permet tout que moi vienne plus sentir impliqué dans la question de droit monde parce que c'est vrai que m'a évolué dans un média qui basé sur technologie. Donc, un média en ligne, Boss Tech Media, qui est basé dans le domaine technologie. Mais ça n'a pas empêché que moi-même, en tant que jeune, non seulement je suis étudiante, mais journaliste, pour me sentir m'impliquer dans la question de droit monde et pour me plus orienter dans la question de ça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, moi viens tourner un ambassadeur, Jean que tu dit là, dans le concours là. Donc, moi viens tourner un ambassadeur. Donc, pour jeunes qui suivent moi, pour les gens qui suivent le travail, donc, moi, supposé bailler ça comme mission. Donc, c'est ça comme mission? Oui. Ok. Qui prochaine étape qui va franchir après le concours là? Donc, j'aime ça dire déjà, prochaine étape là, moi bailler comme objectif pour me plus travailler dans le domaine journalistique là, pour me proposer encore plus des sujets qui non seulement d'actualité, mais qui permettent de conscientiser la population en tout. Donc, et en tant que journaliste, c'est vrai que nous devons travailler sur des sujets qui informer la population, mais pourquoi pas proposer plus de sujets qui permettent que la population non seulement informée, mais le conscientiser pour capable créer un changement dans la société, un changement qui plus tard est plus palpable. Mais compte tenu de la réalité du pays, le de Haïti, il faut que nous vrai. Comment est-ce que vous-même vous pouvez le faire pour contribuer à la bonne marche et de droit moun en Haïti? Bon, je prends un exemple encore par rapport avec le travail. Je prends sous exemple et travail que moi j'ai soumettre dans le cadre de concours. Par exemple, moi parler de pratique publication image cadavre sur les réseaux sociaux. C'est une pratique qui est très récurrente en Haïti. Tout le monde a fait. Et ce n'est pas seulement ces citoyens qui a donné la pratique ça, ou après il y a des médias qui font, il y a des journalistes qui font. Donc moi-même, je dois dire, puisque tout le monde a fait, je n'ai rien d'autre à faire, à proposer, qui parle pour ton changement vraiment. Mais puisque en tant que journaliste, j'ai la voix pour les sans-voix, et j'ai la voix qui est capable d'arriver plus loin passer des séries de monde, ou bien il y a plus de monde qui peut-être attendent et qui a accès avec le travail. Donc moi-même, tout moi j'ai un travail que je suis capable de faire, qui est capable d'avoir un impact aussi minime que soit-il. Et aussi minime dans tout, c'est peut-être au début que la minime, mais au fur et à mesure, il y a un travail de conscientisation qui est capable de faire. Donc par exemple, le travail que je fais, moi fais et les publier sur les réseaux sociaux. Moi, je un peu de monde qui dit oui, c'est vrai, c'est une pratique qui était là déjà. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui n'est pas conscient que c'est une pratique qui porte atteinte à droit monde. Donc c'est pour te dire que en tant que journaliste, ça me capable de faire pour changement ou bien ça me capable de faire comme contribution à changement, c'est toujours dans le cadre de travail moi informer population, conscientiser population. Si il y a un bagage me trouver qui inapproprié ou bien qui néfaste, je suis capable toujours porter lumière sur lui et à partir de là, la population est mieux informée pour être capable de porter changement ou bien réfléchir sur lui de l'autre façon. Donc, félicitations parce que vous engagez, là, tu t'engages pour la communauté, c'est bien. Parce que je rebondis sur la question, en Haïti, la problématique, ça son bagage qui est vraiment grave, ça qui est grave avec les droits moun. Là, on parle de droits humains en Haïti, moi-même toujours poser ma question, est-ce que il y a un droit de l'homme capable d'appliquer dans le pays? Là, là, où engagez pour mettre mon impact là, pour contribuer dans la bonne marche société. Est-ce que vous
prêt à faire face à tout ça ou va le gagner ou qui va le dresser en face ou comme obstacle? Bien sûr, parce que dès que vous êtes en mission, bonne ou mauvaise, il faut que toujours attendre que le feedback soit toujours positif. Donc même si je dis que il y a plein de monde qui dit oui, ils ont senti que son bon travail, ils ont senti que ça m'a dit dans l'article, c'est vrai que il porte atteinte à droit monde, mais on a besoin tout des monde qui dit mais en Haïti, pour pas de justice, pour que ça un sujet comme ça qui change ça va le porter. Donc moi connais des feedback négatif, moi connais qu'il y a des obstacles, mais je suis prêt depuis c'est pour la bonne cause, c'est que ça va. Donc, est-ce que attente ou comblé, je vais parler de attente ou comblé, je vais parler de concours là? Si attente moi comblé, je suis capable de dire oui, attente moi comblé. Bon, déjà, fondamentalement de qui attente que moi t'ai gagné. Première attente que j'ai gagné, c'était déjà fait partie des lauréats. Non seulement fait partie des lauréats. L'objectif de départ là, c'était être meilleur. Être meilleur, donc moi c'est première lauréate. Je ne suis pas capable de dire que je ne suis pas satisfait, attente moi comblé. Et non seulement pour l'équipe Bostec Media qui t'a compté sur moi, que moi arrivé satisfait. Attente moi comblé tout le fait que à partir de concours ça, moi ouvrir me passer sur de nouvelles horizons et joindre de l'autre opportunité tout. Et lui permettre tout que il y ait plusieurs qui braquent sur le travail que m'a fait. Donc si en tant que journaliste, là font travail là pas pour vous. C'est vrai que vous doit passer des heures, des nuits ou faire un peu de sacrifice pour le travail. Vous travaillez pour la collectivité. Justement, c'est vrai que le travail on doit sortir c'est pour lier. Mais dès que vous finissez de publier, ou bien dès que vous finissez de soumettre le travail, c'est pour toute la population. Donc tout le monde a droit de critique sur lui, tout le monde a droit pour faire feedback sur lui, et tout le monde a droit pour regarder de façon pareille. Il doit peut-être faire un travail, et puis Jean côté où elle là, auparavant, il doit considérer le travail un bon le fini, et puis le publier, ou joindre des feedbacks qui disent le travail, il y a ça là-dedans, il y a tel bagage. Donc je pense que attends combler le fait que la permettre moi plus grandir parce que plus ou gen moun k'ap suivre travail c'est plus ou ouvert à plus de critiques par rapport à travail qui permettre qu'on grandit quitte critique négatif ou positif et plus ou ap joindre toutes des opportunités moi penser donc moi très positif dans ça moi penser que ce n'est que le début travail ça ou bien prix ça pour permettre que un pile l'autre porte à ouvrir. Quel est votre mot, et je vais parler du mot de la fin, le message que vous comptez délivrer à celles et ceux qui nous regardent en cet instant à travers les médias en ligne sur les droits de l'homme? Bon, concernant les droits de l'homme, message que je voulais lancer à tous les jeunes surtout, puisque moi c'est un jeune, non seulement étudiante et journaliste. Donc moi je voulais dire que nous supposons sentir plus impliqués par la question des droits humains. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire sociale, c'est une affaire qui concerne non seulement le pays, mais le monde entier. Donc, avec le peu de ça, vous êtes capable d'impliquer et vous êtes capable de faire promotion de droits humains. Moi-même, peut-être faire partie d'un média qui permettent que je suis capable de publier des articles, des contenus, des vidéos qui permettent que je fasse promotion de droits humains. Mais pas penser que ou même ou pas gagner des moyens pour capable utiliser pour capable faire partie par l'entour. Mesdames, Messieurs, d'ici là s'achève notre entretien avec Leila Joseph. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi car nous connaissons Unistar toujours poté un autre bagaille pour nous. Merci parce que vous avez suivi.